Le cinéma n'a pas toujours raconté de belles histoires. Place au cinéma abstrait, une invention de l'artiste Hans Richter. Le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition à ce plasticien encore méconnu, à l'origine de toute une histoire du cinéma expérimental et des liens qui ont existé très tôt entre la peinture et le 7e art. Hans Richter, une séance de rattrapage, Benoît Pichot. L'œuvre d'Hans Richter symbolise à elle toute seule l'histoire des grandes révolutions artistiques du XXe siècle. Mais l'artiste allemand est surtout connu pour avoir inventé le cinéma abstrait. En 1921, il réalise Rythme 21, le premier film d'avant-garde qui va faire basculer le monde dans l'abstraction. Et Rythme 21 est d'une radicalité absolue. Ça rappelle évidemment, dès qu'on voit le film, qui est constitué de carrés noirs et blancs qui avancent et reculent à la surface de l'écran. On songe immédiatement aux peintures abstraites de Malevich, au carré noir sur fond blanc, qui datent de quelques années auparavant, de 1916. Justement, Richter est d'abord peintre avant d'être cinéaste. Dans les années 10, il rencontre le peintre suédois Viking Egeling et les deux amis ont l'idée de transposer leur toile sur un écran. Pour inventer le film abstrait, les deux artistes sont repartis de la peinture. Ils ne sont pas partis du processus photographique, mais plutôt ils ont commencé à dessiner sur de grands rouleaux de papier pour produire une sorte de continuité entre les motifs, pour montrer des motifs qui se transforment progressivement. Dans les années 30, l'œuvre d'Hans Richter est nourrie par une multitude de rencontres. Il est éditeur de revues, expose les artistes les plus influents et fait le lien entre les différents mouvements d'avant-garde. Richter a toujours été un catalyseur extraordinaire. Il a toujours été au centre des mouvements avant-gardistes et il a su mettre les gens en relation. Mais dans les années 40, Hans Richter, cinéaste juif, est contraint de fuir l'Allemagne nazie. Son départ accompagne le basculement de la scène artistique européenne vers les États-Unis. Et à partir de cette époque, Richter s'attache à documenter le mouvement moderne dans ses films. Il retrouve en fait ses anciens amis, à savoir Alexander Calder, Marcel Duchamp, qui a été toujours une figure très importante dans l'existence de Richter, Fernand Léger ou Max Ernst. Et il réalise des films courts avec chacun des artistes. Et dans chaque séquence réalisée avec ces artistes, les œuvres des artistes apparaissent comme si le film était devenu une sorte de vitrine à l'intérieur de laquelle les œuvres des artistes sont présentées. Daily Lady cherche des mêlées avec Daily Mail. Figure essentielle du mouvement Dada, précurseur du surréalisme, Hans Richter reste pourtant méconnu depuis sa mort en 1976. Il a été à la fois légèrement marginalisé dans l'histoire du cinéma et marginalisé par l'histoire de l'art parce que son médium était le médium du film, mais il ne travaillait pas pour le cinéma de salle, pour le cinéma commercial, mais produisait des œuvres filmiques qui étaient des œuvres de plasticiens. C'était un plasticien qui travaillait avec le film. Et c'est probablement à cause de ce déplacement qu'il est resté relativement méconnu dans l'histoire de l'art moderne, alors que c'en est une figure essentielle.